الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 14 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة للعاشرة من شهر نوفمبر لعام 19 و2000. نستأنف حديثنا حيث توقفنا البارحة مع درسنا في التفسير، وقد وصلنا إلى آخر سورة قريش، وبقي لنا حتى نختمها أن نتكلم عن الآيتين الآخرتين. وقد سبق منا البارحة أن تحدثنا قليلا عن قوله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت، وأضفنا إلى ذلك شيئا من معاني الآية الأخيرة من هذه السورة، ولعل الله عز وجل يوفقنا حتى نختمها الليلة بإذنه عز وجل. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque dimanche soir. Nous sommes dans la 14e nuit du mois de Rabi' al-Awwal 1441, c'est-à-dire le 10 novembre 2019. Donc comme chaque dimanche, nous reprenons la suite de là où nous nous sommes arrêtés hier dans le cours hebdomadaire d'exégèse coranique. Et nous avons traité hier des deux derniers versets de Surat Quraysh, du chapitre coranique intitulé Quraysh. Même si on a plus développé l'avant-dernier verset que le dernier, en y faisant référence malgré tout. Donc aujourd'hui, cette nuit, Inch'Allah Ta'ala, nous allons reprendre ces deux versets-là, et peut-être qu'on arrivera à la fin de la sourate. Donc hier, on a lu l'avant-dernier verset, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Puis je l'ai plus développé en arabe qu'en français. J'ai dit que le fa par lequel commence le verset, en arabe, on appelle at-tafri', fa ou at-tafri'. C'est-à-dire c'est un fa qui indique ce qui découle de ce qui précède. Donc ce qui viendra après le fa découlera de ce qui est venu avant. On avait donc expliqué et rappelé que al-ilaf ou al-ilaf était le regroupement après avoir été séparé, et l'habitude et l'accoutumance d'une action précise qui est déterminée dans le verset suivant. Rihlata ash-shita'i was-sayf. Donc, ils se regroupèrent et s'habituèrent à voyager en été et en hiver afin de s'approvisionner pour l'année, car ils habitaient dans une cité où rien ne poussait. Puis Allah Ta'ala a dit فَلْيَعْبُدُوا. Enfin, traduire en français par alors qu'ils adorent le Seigneur de cette demeure. Alors comme pour cette habitude qu'ils ont prise et ce regroupement dont ils ont profité jusqu'à pouvoir voyager en toute sécurité 2 fois dans l'année, pour ça qu'ils adorent. Et on avait dit que l'ibada en arabe tire son origine de la parole des Arabes tariqun mu'abbad, quand ils voyaient un chemin aplati par le passage des gens et qui pouvait donc par la suite devenir un sentier. On appelait ça tariqun mu'abbad ou ardun mu'abbada, yani mudhallala, humilié. Pourquoi est-ce qu'elle est humiliée? Parce qu'on l'a piétinée, on l'a foulée de nos pas. Allah dit dans le Coran هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا لله درك حيث رفعت يدك أما غيرك فيأبى إلا أن يتكلم فإن كان الكلام محبوبا إليكم بهذه الدرجة فخذوا مكاني ودعوني أجلس وأسكت وأنصت. ايش الآية؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. C'est lui qui a fait pour vous de la terre, que la terre soit
humilié, dhaloul. Comme dans le Baqarah quand Allah Ta'ala dit, hein, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تأمرون إلى أن قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. الآية الذلول, ça veut dire c'est celle qui est humiliée, asservie. Fa'oul min al-dhul. C'est celle qui est beaucoup humiliée. Pourquoi est-ce qu'elle est beaucoup humiliée? Parce qu'on lui marche dessus. On lui marche dessus jusqu'à l'aplatir. Ce n'est pas un chemin dans lequel il y a des trous, ou bien il y a des bosses, ou bien il y a... C'est plat. Donc quand une terre elle est comme ça, on l'appelle mu'abbad. Mu'abbad. Et l'ibada, le mot ibada en arabe, il vient de cette base-là. Al-mu'abbad. Ce qui signifie que l'adoration à la base, c'est l'humiliation. Adorer Allah Azza wa Jal, c'est s'humilier à lui, pour lui et devant lui. Subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est le sens linguistique. Après, il y a une définition un peu plus précise dans le lexique islamique, c'est at-tadhallulu lillahi mahabbatan wa ta'zima. C'est le fait de s'humilier pour Allah Azza wa Jal avec amour et glorification. يعني الداعي إلى التذلل أمران المحبة والتعظيم. C'est qu'est-ce qui doit nous pousser à nous humilier pour Allah Azza wa Jal? C'est l'amour et la glorification. يعني التعظيم, c'est que c'est le plus azim. Ça, on le sait, qu'Allah, c'est le plus azim, le plus grandiose. Mais il faut qu'on le ressente et qu'on le croie réellement. Donc cette humiliation que l'on va vouer, avec laquelle on va s'habiller et se vêtir pour Allah Azza wa Jal, on le fera parce qu'Allah Ta'ala a'zamul 'uzama. Parce que c'est le plus grandiose des grandioses, subhanahu wa ta'ala. Un exemple tout simple, concret. Toi, tu es là, tu fais 1m80, 85, tu es content, c'est une taille plus ou moins acceptable, correcte. Puis, tu marches dans le marché, et puis, il y a un colosse de 2,20 m, dont le poing fait ta tête. Moi, j'en ai vu un comme ça en Égypte une fois. Tout dans la mosquée, il y a un homme, tabarakallah, il est rentré, une porte à peu près comme celle-là. Je vous assure qu'il est rentré, il s'est baissé comme ça, il est rentré. Un imlaq, un géant. Allahu Akbar. Ah ouais, c'est impressionnant de voir un humain comme toi, mais vraiment très grand. J'ai vu aussi, quand j'étais aux Émirats, j'ai vu un des 3 hommes les plus grands du monde. Moi, je lui arrivais à la taille. Je suis quand même presque 1m90. Hein. Je le regardais comme ça. Subhanallah. Tu ne peux pas faire le malin avec lui. Hein? Si jamais tu lui dis le mot qu'il ne faut pas, sa main, il t'enlace la tête avec. Ça, c'est un humain comme toi. Et quand tu vois des gens musclés, costauds, grands, imposants, il ne faut pas chercher des problèmes avec eux. Yarhamukallah. Comment est-ce que... Alors, et même imagine, il dit à toi là, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je peux faire quelque chose pour vous? Tu vas pas faire le malin, tu vas t'humilier. Il va t'insulter. Tu vas dire, comment ça Oui, d'accord. Tu vas faire quelque chose comme ça. Tu vas t'humilier. Après, il y a les courageux, machallah, chez vous, il y a des shuja'an, tabarakallah. Mais tu peux être shuja' comme tu veux. Il va t'écraser comme une mouche. Alors tu n'auras pas d'autre alternative possible que d'accepter ta faiblesse, ton caractère minuscule, insignifiant, et de t'humilier. Ça, c'est envers un bachar comme toi. Makhlouk, da'if, saghir, haqir. Une créature comme toi. Parce qu'il peut être fort comme il veut. Il sera toujours plus faible qu'un autre. Comme toi,
et pourtant, tu t'humilies. Qu'est-ce qu'on doit dire alors devant Allah Azza wa Jal? Walillahi al-mathalul a'la. Et bien entendu, Allah Azza wa Jal, on ne le compare à rien ni personne. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. Ne vois-tu pas que la valeur de l'épée diminue lorsque tu dis l'épée est plus tranchante que le bâton? C'est comme moi si je voulais vous faire croire que j'étais fort. Je veux dire, moi je suis plus fort que Adam. Je veux dire, c'est normal, Adam il est petit. Dis-moi je suis plus fort que Mahfoud, ou là dis-moi que je suis plus fort que Mohamed, ou là dis-moi je suis plus fort que l'Akh. Là on dira d'accord. Mais après tu nous dis un petit garçon de 7 ans, 8 ans. Limite au lieu de vouloir te faire passer pour un fort, tu te fais passer pour un faible. Ben, c'est la même chose. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. C'est juste un taqrib pour comprendre la chose. Donc l'ibada, cette adoration pour laquelle nous avons été créés quand même. Allah Azza wa Jalla nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il nous a créés pour ça. Et pourtant quand on adore Allah Azza wa Jalla, sahin, lahin, ghafil, qalbun, khawin, distrait, insouciant, l'esprit ailleurs, le cœur vide. Est-ce qu'on prie devant Allah Azza wa Jalla comme si on considérait que c'est le plus grandiose des grandioses? Comme ils ont fait rentrer un alim dans une arène et ils ont fait sortir les lions pour qu'ils le dévorent. فتربع على الأرض ساكنا لم يتحرك فجعلت الأسد تدور حوله حتى ملت وعادت إلى محاربها لأن المحراب في لسان العرب هو مأوى الأسد. Il a fait sortir les lions. Tu as vu les films de Romains, les empereurs romains avec les arènes et tout ça? Ils ont capturé un musulman, en fait un savant, ils l'ont mis au milieu de l'arène, il s'est assis par terre en tailleur, et les lions sont sortis. Et il n'a pas bougé, comme un rocher, immobile. Alors les lions se mirent à tourner autour de lui, et comme ils n'ont vu de sa part aucun mouvement, ils se sont lassés et sont revenus d'où ils venaient. Ils sont retournés d'où ils venaient. Al-Malik تعجب من هذا من صنيع هذا الرجل أشد التعجب. Le roi qui avait ordonné à ce qu'on l'exécute, il s'est étonné d'une telle réaction de la façon la plus grande. Alors il a demandé à ce qu'on l'amène. Et quand il est venu, il dit ما الذي ثبتك حتى سكنت أمام الأسد. Qu'est-ce qui t'a raffermi au point de rester immobile devant des lions? Il a dit خشيت أن ينتقض وضوئي فأموت على غير طهارة. J'ai eu peur de perdre les ablutions et de mourir sans être pur. هذا الذي كان يدور بخلده. Ce qu'il avait peur lui, c'était de mourir sans avoir les ablutions. Les lions pour lui c'était un détail. Quand Ali radiyallahu anhu faisait les ablutions, كان يصفر وجهه. Son visage devenait jaune. فسئل عن ذلك فتعجب من السؤال وحق له أن يتعجب. Ils lui ont demandé, mais pourquoi quand tu fais les ablutions tu deviens jaune? Il s'est étonné de la question. أنسيتم أمام من سأقوم. Avez-vous oublié devant qui je vais me tenir debout pendant la prière? هذا هو التعظيم. C'est ça, glorifier Allah Azza wa Jal, le considérer comme étant le plus grandiose et en même temps reconnaître qu'on est le plus minuscule, le plus insignifiant. Ala kulli hal. Donc l'ibada c'est ça, c'est s'humilier avec comme pilier sur lesquels reposera cette humiliation, l'amour et la glorification. Et l'amour muqaddam, al-mahabbatu muqaddamatun ala ghayriha. Et l'amour il va de pair avec le ta'zim.
et il a la priorité sur tout. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit dans le Coran aux gens qui sont promis au paradis, La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils n'auront pas à avoir peur et ils n'auront pas à être tristes. Et ces sentiments-là peuplent le cœur du croyant quand il est ici-bas. Yakhaf wa yahzan. قال أهل الجنة أول ما يدخلونها الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن. وقالت الملائكة وهي تدخل على المؤمنين من كل باب سلام عليكم سلام عليكم طبتم لا سلام على والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي آية أخرى لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Donc Allah il nous répète dans le Coran de nombreuses fois, vous n'aurez pas à avoir peur, vous n'aurez pas à être triste. Parce que ces deux sentiments-là doivent peupler le cœur du croyant ici-bas. Il doit avoir peur de la colère d'Allah, de son châtiment. Comme il doit être triste parce qu'il est loin de son Seigneur et il est bloqué dans une terre qui pour lui est une prison et qui peut l'éloigner de son Seigneur. Wa dunya sijnul mu'min, et ce bas monde est la prison du croyant. Donc il est triste et il a peur. Et l'une des premières choses que les gens du paradis diront en rentrant au paradis, que soit loué Allah, celui qui a fait partir de nous la tristesse, al-hazan. Et on leur dira quand ils rentreront au paradis, la khawfun alaykum, vous n'aurez plus à avoir peur. Donc cette peur et cette crainte qui peuplent nos cœurs en tant que croyants disparaîtront lorsqu'on rentrera au paradis bi'idhnillahi azza wa jalla. L'amour est dans le cœur du croyant ici-bas et au paradis. Et quand tu arriveras au paradis et que tu auras l'immense privilège de voir le visage d'Allah azza wa jalla, l'amour que tu as dans le cœur ne cessera d'augmenter et ne s'arrêtera jamais. Jamais. Donc ce qui reste dans ton cœur pour l'éternité, à partir du moment où la foi s'y est installée, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne fait pas comme certains qui n'adorent Allah qu'avec l'amour. Nous on aime Allah. Oui, mais il nous l'amal. C'est pas la peine, on aime Allah. Mais non, ce qui compte, ce n'est pas que tu aimes Allah. Ce qui compte, c'est qu'Allah il t'aime. Et pour qu'Allah il t'aime, il faut que tu fasses ce qu'il te demande. Et pour que tu fasses ce qu'il te demande, tu dois suivre son prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah il vous aimera. Ce verset il nous fait comprendre quoi? Que le seul moyen pour qu'Allah il t'aime, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas d'autre moyen possible. Amma j'aime Allah en plantant des arbres, en arrosant des fleurs, en élevant des papillons, en disant bonjour aux gens dans la rue, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'Allah il va t'aimer. Al-Muhim, هذه العبادة, Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه, il a une autre définition qui est bien entendu correcte. Il dit que l'ibada, c'est un nom général qui englobe toutes les actions qu'Allah il aime et agrée. Que ce soit des paroles ou des actions, des actes, qu'elles soient manifestes ou secrètes, qu'elles soient visibles ou cachées. Toutes ces actions-là, ça rentre dans l'ibada. Et donc ici, le verbe, il est majzoum, lidukhuli lam al-amri alayh. Donc il est précédé par une préposition qui a office de le décliner. Décliner dans le sens où il lui enlève le noun, qui à la base était ya'budoun. On enlevait le noun. Pourquoi? Parce que la préposition qui vient avant lui donne le sens de l'impératif. C'est un ordre. Alors, pour le regroupement de Quraysh, pour leur voyage habituel en été, en hiver, qu'ils adorent Rabba hadha al-bayti. Rabb, on l'a déjà vu ensemble, que d'un point de vue linguistique, en arabe, bima'na sahib, c'est-à-dire le propriétaire, celui qui possède, le possesseur, Rabbu. Comme on a vu avec Abdul Muttalib, quand il a dit à Ubraha, Ana Rabbul Ibil, wa lil bayti Rabbun sayahmihi.
Il a dit, moi, je suis le propriétaire des chameaux. La demeure a un propriétaire qui la protégera. Ou bien dans Surat Yusuf, quand Allah Ta'ala il nous raconte l'histoire de Yusuf, il dit قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Ou encore quand Yusuf il a dit aux deux hommes dans la prison, l'un des deux qui a été épargné et libéré, il a dit اذكرني عند ربك. Là ça fait référence au maître vis-à-vis de l'esclave. Amma dans le lexique islamique, Rabbu, c'est Allah Azza wa Jal. Et ça inclut, entre autres, principalement 3 caractéristiques. Al-Khaliq, le créateur. Al-Raziq, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance. Wal-Mudabbir, celui qui régit toute chose. Donc celui qui a en lui ces 3 caractéristiques-là est le seul à mériter l'adoration. Et comme seul Allah Azza wa Jal a en lui ces 3 caractéristiques-là, donc seul lui mérite d'être adoré. Et ce tawhid, cette unicité, ce monothéisme, se retrouve à travers la fin du verset. Rabba hadha al-bayt. Le Seigneur de cette demeure, al-bayt, c'est la maison en arabe. Ça fait référence à la Kaaba, la maison d'Allah. Comme quand Allah il a dit à Ibrahim et Ismaïl alayhim salam, an tahira bayti, purifier ma maison, ma demeure. An tahira bayti lit-ta'ifin al-aya. Bayti, ma demeure, ma maison, la Kaaba. Alors, cette demeure-là, à la Mecque, vous savez qu'avant le prophète Nabi alayhi salatu wassalam, Quraysh كانت تعبد الأصنام. Quraysh adorait les statues. Et que dans la Kaaba et autour d'elle, il n'y avait pas moins de 360 statues qui étaient adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. مع علم قريش أن هذا البيت لله عز وجل. Tout en sachant que cette demeure est à Allah Ta'ala seul. ومع هذا عبدوا معه غيره واشركوا به سبحانه وتعالى. Et avec cela, ils ont adoré avec lui autre que lui. Et ils ont associé à lui autre que lui. Et Allah Azza wa Jal, il leur rappelle que tous ces bienfaits dont ils jouissent, et entre autres, de pouvoir se regrouper et de voyager habituellement, en sécurité 2 fois par an, au nord et au sud, au Chem et au Yémen, sans rien craindre, ni la peur d'être attaqué, enlevé, tué, ni la faim. Et avec ça, vous adorez autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Adorez le Seigneur de cette demeure. Parce qu'ils savent tous que seul Allah Azza wa Jal est le Seigneur de cette demeure-là. Et personne d'autre. فليعبدوا رب هذا البيت. وقال بعض أهل العلم كما ألفوا الرحلة أو الرحلتين في الشتاء والصيف آمنين غير خائفين فليألفوا عبادة رب العالمين. Comme ils se sont habitués à voyager 2 fois par an en sécurité, qu'ils s'habituent alors à adorer le Seigneur de l'univers. Et aussi on comprend que min anwa'i shukr lillahi azza wa jal ibadatuhu ou tawhiduhu bil ibada. Et on comprend aussi que parmi les façons d'adorer, de remercier Allah azza wa jal, de lui exprimer notre gratitude envers les bienfaits qu'il nous offre à longueur de temps, l'adorer. Et plus précisément, n'adorer que lui. Puis Allah Ta'ala, il finit la sourate avec le dernier verset où il évoque
justement deux autres bienfaits énormes. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهاتان النعمتان محسوبتان من أكبر النعم. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في أهله أو في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية بحذافيرها. والأمن وعدم الجوع من ثمرات دعوات إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فدعا الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا. وفي القرآن قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. وقال سبحانه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذه الآيات كلها تذكر قريشا بما تستمتع بها من نعم الله عز وجل. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كما أسلفنا أن الناس كانوا إذا اضطروا إلى السفر كانوا خائفين قلقين، يخافون أن يغير عليهم أحد فيسلب أمواله ويقتله. أما قريش فما كانوا يخافون من ذلك. وما الجوع فكذلك من ثمرات دعوات إبراهيم عليه السلام. قال عز وجل: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. كما تعلمون هذه البلدة قائمة على أرض لا زرع فيها، فإما أن يخرجوا منها ليتزودوا، وإما أن يمكثوا فيها فيؤتون بجميع أنواع الثمرات على اختلاف ألوانها وأشكالها. فأي خير أعظم من هذا؟ لا خوف ولا جوع، لا خوف ولا جوع. والله عز وجل ذكر في موطنين من كتابه هذين الأمرين مرتبطين بعضهما ببعض. ذكرهما في مقام البلاء وذكرهما في مقام النعماء. فأما مقام البلاء في قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا في مقام البلاء. وأما مقام النعماء قوله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، هذا الأمن، مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يأتيها رزقها لا جوع. فما هي نهاية قصتهم؟ فكفرت بأنعم الله. فماذا كان عقاب كفرهم؟ فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. سبحان الله، القرآن يفسر بعضه بعضا.
طيب نصبر على ضجيج الأطفال ولا نصبر على ضجيج الأمهات؟ لعلهن لم يفهمن. طيب نتعرض لهن لاحقا. على كل حال، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأنا أحبابي لم يسمعوا له. وقد قلت لكم بالأمس. طيب نقول لهم شفتوا واحد الفيديو في انترنت ما تعجبت منها. داروا واحد ترامبولين في الجامع، شفتوه ولا ما شفتوش؟ ما عرفت فين، في قطر ولا في، المهم دول الخليج ما تفرطوش في هذيك. عندك واحد ترامبولين داخل المسجد، ماشي بعيد على الناس، لا بحال نقولوا هنا في وسط الصاله والناس يصلون صفوف، 3 صفوف ولا 4 صفوف، الناس يصلون وعندك ترامبولين الناس والاطفال ينقزوا. مليحه هذه؟ لا مش مليحه هذه. كيفاش مليحه؟ لو كان بعدا يبعدوهم نقولوا ربما. واش هل اصبح المسجد ملعبا للاطفال الى هذا الحد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا احبابي لا يمر علينا يوم الا ويزداد تعجبنا منه، وننتظر ازدياد تعجبنا غدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أنا أريدكم أن تتأملوا هذه الآيات تأملا عميقا. قريش في تلك الأزمنة المتقدمة نعم، كانوا يحظون بنعم لا يحظى بها غيرهم. الأمن فلا يخافون، والشبع فلا يجوعون. إما أن يرحلوا بعيدا ليتزودوا، وإما أن يمكثوا آمنين في بيوتهم فيأتيهم الرزق من كل مكان. طيب ونحن يا أحبابي ألسنا أشبه الناس بهم؟ آمنين لا يخاف أحدنا إلى الآن، أما غدا لا ندري. لكن إلى الآن والحمد لله آمنين. يخرج أحدنا في أي ساعة من الليل أو النهار، في الغالب طبعا، في الغالب لا يخاف، ولا يجوع أحدنا كذلك. طيب أكثرنا، لأن بعض إخواننا مبتلين بالفقر وربما يجوعون، فلا تنسوهم، ولعلهم أقرب إليكم مما تظنون، ولعل بعضهم يصلون معكم ويجاورونكم في الصفوف وأنتم عنهم غافلون، فلا تنسوهم. وإلا فالغالب أن الناس في هذه الأيام وفي مثل هذه الأماكن لا يجوعون. الطعام إلى عهد قريب كنت مضطرا إلى أن تخرج من بيتك ولا تذهب بعيدا حتى تجد دكانا أو محلا تشتري فيه ما تشاء من أنواع الطعام. أما اليوم فعندنا أوبر بيت ولا أوبر إيت. في دارك تأخذ الهاتف، جيب لي الطعام الصيني ولا الطعام الياباني ولا الطعام التايلاندي ولا الطعام المكسيكي ولا الطعام التركي، الطعام من جميع الأنواع وراك في دارك. طيب يا أخي قولوا لي ما الفرق بيننا وبين قريش؟ طيب طبعا الفرق الأجل والأكبر هو وجود الكعبة عندهم طبعا، لكن ما عدا ذلك إيش الفرق؟ لا خوف ولا جوع. الذي أطعمهم من جوع، الذي أنعم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أليس الله عز وجل قد أطعمنا من جوع؟ أجيبوا أيوة. أليس الله تعالى قد أمننا من خوف؟ سبحان الله. أين العبادة؟ أين العبادة التي أمرنا بها وخلقنا لأجلها؟ إن لم تمتثل فاسمع
ما وقع لتلك القرية التي سبق ذكرها في الآية السالفة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت لم تشكر لله عز وجل حق شكره على هذه النعم. فماذا حصل؟ ماذا جرى؟ ماذا وقع؟ كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. استبدل أمنهم خوفا وإتيان رزقهم جوعا وألبسهم لباس الخوف والجوع. أتفهمون هذا التعبير؟ لم يقل فأجاعهم وخوفهم، لا، بل قال فألبسهم لباس الجوع والخوف أو فأذاقهم لباس الجوع والخوف. لماذا؟ للإشارة إلى الملاصقة، إلى المداومة، لأن الإنسان إذا لبس ثوبه كان ثوبه لاصقا جلده، وما لم يخلعه كان واضعا فوقه. فهكذا الخوف والجوع، خوف دائم وجوع مستمر لا ينقطع ولا ينتهي. كما أنهم كانوا يتمتعون بالأمن الدائم وكانوا في أمن من الجوع بشكل مستمر، فكذلك ذاقهم الله عز وجل بالجوع والخوف مع الاستمرار والمداومة. فهذا يدل على أن عقوبتهم لم تكن حاصلة في وقت دون غيره، بل كانت مستمرة على مدى الأوقات والأيام والأزمان إلى أن يتوبوا. وجعل الله عز وجل العبادة شرطا للأمن والتمكين والنصر والعز. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا يدل على أن الأصل عندهم الخوف لقلتهم وضعفهم واجتماع الناس ضدهم، فهم خائفون. قال الله عز وجل: لأنصرنكم ولو مكننكم ولو بدلن خوفكم ولأجعلنه أمنا بشرط واحد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الناس اليوم يلتمسون عن الأسباب التي بها يزيلون عنهم الخوف والقلق، فهذا يكتب مقالا في جريدة، وهذا يظهر في برنامج من البرامج الإذاعية، وهؤلاء يكونون جماعة يسيرون سيرا في الشارع. كل هذا لا يجدي نفعا، لأن الله تبارك وتعالى بين الأسباب التي بها وقعنا في هذه المصائب، كما أنه عز وجل بين الأسباب التي بها نخرج منها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فهل نحن أنصار الله؟ هل نحن ننصر هذا الدين؟ هل نحن أول من يعمل به؟ هل نحن أول من يدعو إليه؟ أو نحن آخر من يفعل هذا ثم نطمع في أن ينصرنا الله عز وجل؟ لا تبديل لكلمات الله.
إذا قال الله عز وجل قولا فلا يرجع عنه، أتريدون أن تمحوا وتطمسوا ما جاء في القرآن صريحا ظاهرا ثم تتمنون الحصول على فتح ونصر وتمكين آخذين غير هذه الأسباب التي ذكرها الله عز وجل؟ والله لن تزدادوا من الله إلا بعدا، والله لن تزدادوا من الله إلا بعدا. وقد ذكرنا لكم مرارا ولا نمل ولا نسأم قول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى حيث قال: والله لن يصلوا إلى الله إلى شيء بغير الله، فكيف يصلون إلى الله بغير الله؟ لا، هذا مستحيل، هذا ضرب من الخيال، هذا لا عمري في القياس بديع. أزيلوا هذا من أذهانكم. أتريدون أن تملأوا شيئا أو مكانا املأوا المساجد دون الشوارع؟ أتريدون أن تخالطوا قوما خالطوا المصلين دون غيرهم؟ أتريدون أن تهتفوا بأعلى أصواتكم فاهتفوا بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح دون هاتفكم بأغنية أو بأغنيات لا رأس لها ولا ذيل ولا معنى ولا شيء فيها؟ ما هذا؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إي والله. يقول الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يفتنون، وبدلا وعوضا عن أن يتهموا أنفسهم وأن يرجعوا ويؤوبوا إلى ربهم يبحثون عن متهم آخر ليحملوه أوزارهم وليتخلوا عن ذنوبهم. والله ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، لا والله. لا تزر وازرة وزر أخرى. لا تقول اجتمعوا ضدنا وقننوا وشرعوا القوانين ضدنا. هذا كله بسبب ذنوبنا وتقصيرنا وبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. ولو كنا بديننا متمسكين فخورين معتزين والله لن يدنوا منا قدر أنملة، لكن لما ضعفنا وفشلنا وابتعدنا هذا هو مصير المبتعدين. فليعبدوا رب هذا البيت. أين العابدون؟ مع أننا نحظى بنعم لم يطمع كثير من بني آدم في أن يذوق عشر معشاره، ونحن نعيش فيها ليلا ونهارا وقليل من عباد الله شكور. فهل أنتم شاكرون؟ والله تقرأ في سورة النحل عفوا، وهذه السورة لقبت من قبل كثير من أهل العلم بسورة النعم، فيذكر الله عز وجل فيها بعض النعم. وكذلك في سورة الأنبياء يذكر بعض النعم، منها قوله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وعلمنا وآتينا داود وسخرنا لداود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ فهل أنتم شاكرون؟ الله عز وجل يسألنا: أين شكركم على هذه النعم؟ لباس يحسنكم أي يحميكم ويمنعكم
من بأسكم أي من سهام وضربات أعدائكم فهل أنتم شاكرون أين الشاكرون وقليل من عبادي الشكور. هذه السورة كلها تذكر الناس بتقصيرهم في شكر الله سبحانه وتعالى. فذكرت قريشا في الأصل وارتبط العتاب بذكر النعم حتى يرى كل واحد منا ما يعيش فيه من هذه النعم، ما حظه من هذه النعم. حظنا الأعظم بين الناس والأمم من هذه النعم، فهل نحن شاكرون؟ Allah Azza wa Jal, dans le dernier verset, nous dit celui qui les a nourris, donc après la faim, et les a mis en sécurité après la peur. Donc je dis après, c'est une traduction relative, approximative. Pourquoi? Parce que min, dans le verset, libayan is sabab, indique la cause. Min as-sababiyya. C'est-à-dire qu'il les a nourris à cause de la faim qu'ils ressentaient, c'est-à-dire après, et les a apaisés, tranquillisés, mis en sécurité après la peur qu'ils ont ressentie. Donc toujours on recontextualise le verset. À la base il fait référence à Quraysh qui vivait parmi les Arabes, et les Arabes donc avaient peur parce que la péninsule était pleine de brigands qui attaquaient les passants et les voyageurs et qui les détroussaient et qui les tuaient ou bien les enlevaient moyennant rançon. Et à cause du fait que justement ils ne pouvaient pas sortir quand ils le voulaient, et bien très souvent ils étaient touchés par des famines. Mais Quraysh, eux, non. Avant, comme les autres Arabes, ils souffraient de la peur et de la faim. Après l'événement de l'éléphant, ça y est, ils ont eu le droit à un rang spécial. Parmi les Arabes, qui leur a accordé satiété et sécurité. Alors Allah Azza wa Jal, après leur avoir ordonné d'adorer le Seigneur de cette demeure, il a dit celui qui vous a nourri, vous a apporté de quoi manger. Et ce qui est fort, c'est que on a vu que Quraysh donc, voyageait 2 fois par an au Yémen et au Sham pour s'approvisionner, faire du commerce, gagner de l'argent, acheter des provisions et de la marchandise. Mais ce qu'on ne sait pas, entre autres, c'est que aussi les pèlerins qui venaient tous les ans à la Mecque amenaient avec eux des marchandises de chez eux et ils venaient de partout. Et avant, soit on paye avec de l'argent, mais majoritairement on faisait le troc. Tu voulais des dates, t'échangeais contre, je ne sais pas moi, des pommes, mathalan. Donc les gens ils troquaient. Et ainsi les Mecquois obtenaient de toutes choses sans avoir à sortir de la Mecque. C'est pour ça qu'ils ne voyageaient que 2 fois dans l'année. Sinon, il aurait fallu sortir beaucoup plus. Allah dit dans le Coran أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا لا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ. Ne les avons-nous pas rendus maîtres d'une demeure sacrée en sécurité à laquelle toutes sortes de subsistance est amenée. Yujba ilayhi thamaratu kulli shay. Toutes sortes de subsistances, toutes sortes de fruits, toutes sortes de légumes leur étaient amenés, apportés. Comme nous. Tu es là dans 93, ou dans 95, ou ailleurs, et sans te fatiguer, sans avoir à te déplacer, tu manges des fruits qui viennent de tous les pays. Je ne vais pas vous refaire la liste que je vous ai fait hier. Mais on est conscient de ces choses-là. Enfin, on est conscient. Non, on ne l'est pas en vrai. Parce que quand on va faire nos courses, comme je vous l'ai dit, nous, généralement, on ne regarde pas la provenance. On regarde le prix.
Ça peut venir du Brésil, de la Jamaïque, de la Chine ou d'autres. C'est pas cher, c'est ce qui compte. Alors, nous sommes un peu comme Quraysh. Notre subsistance nous parvient de toutes parts. Nous n'avons même plus besoin de voyager, à moins que l'on considère la sortie du samedi matin de chez toi au marché ou bien au magasin comme étant un petit voyage. Bah dis donc, super le voyage. Dans une voiture, quand il fait froid, tu as le chauffage, quand il fait chaud, tu as la clim, vitre électrique. On va pas faire toutes les options de la voiture. Tu te déplaces confortablement. Tout ce qui t'énerve, c'est quoi, toi? Les feux rouges et les gens qui roulent doucement dans la route. Puis tu arrives sur place, tu cherches une place de parking pas trop loin de l'entrée, si possible pas loin du caddie. Tu rentres dans le marché ou dans le magasin, tu fais ton tour. Tu as du mal à te retrouver dans la liste de ta femme parce qu'elle n'a pas compris encore qu'il fallait mettre les légumes ensemble et les autres trucs ensemble. Donc tu fais 20 fois le tour. Puis à la fin, tu arrives à la caisse, tu cherches une caisse où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il y a du monde. Et toi, t'as la haine, tu vois, j'en ai marre. Il n'y a jamais de caisse libre. Et après, tu arrives à cette chose étrange. Tu trouves une caisse qui a l'air vide et ça avance pas. Et tu te dis, c'est bizarre. Pourquoi je rentre toujours dans la caisse où ça avance pas? Et là, dans ta tête, ça fuse. Tu as la haine. Mais tu vois pas, t'es dans quoi en fait là? Au lieu de te dire, subhanallah, j'ai une voiture, j'habite à côté, j'ai un caddie, tout est à proximité. Ça va me prendre quoi, 1 heure? Ya subhanallah, mes frères, 1 heure. 1 heure! Demandez à vos grands-parents s'ils sont encore vivants. Quand le matin ils allaient faire les champs, ça leur prenait combien de temps? Demandez-leur. Et demandez-leur, je te dis, tu préfères faire les courses à Carrefour, ça te prend 1 heure? Ou là tu préfères le mazali et te tahni, ou tu te casses le dos et tu tires les pommes de terre et les carottes. Et encore, elles sont pleines de terre. Après, il faut les ramener, il faut les nettoyer, il faut les laver. À votre avis, il va répondre quoi à votre avis? Quand j'étais petit, j'étais au Maroc, j'étais pas très petit, je dois avoir 12-13 ans. Donc nous, l'été, quand on arrivait là-bas, les vacanciers, en vacances, comme ils nous appelaient, maintenant ils nous appellent Zmagriya maintenant. Ils sont changés. Donc j'avais un cousin à peu près de mon âge, c'était mon copain, donc on passait l'été ensemble. Un an, une année, j'ai 12-13 ans. En France, 12-13 ans, tu es encore un enfant, tu t'amuses, tu veux jouer au ballon, aller à la piscine, à la plage, jouer, faire le touriste. Et quand on allait au Maroc, mon cousin, donc, il m'accompagnait pendant l'été. Et un été, j'arrive et je ne le vois pas. Finoua, il s'appelle Yassine. Finoua, Yassine. Khdam. Il est où Yassine? Il travaille. Là, c'est les vacances. Qui va Khdam? Pourquoi? Alors écoutez bien. Il partait tous les jours à 4h30 du matin dans un champ de na'na, de menthe, et il cueillait de la menthe jusqu'à midi. Yallah, pour combien de dirhams à votre avis? Combien de dirhams? 50 dirhams. Pour 50 dirhams, 50 dirhams, c'est 5 euros. Pour faire bref, c'est même pas ce que tu touches en 1 heure ici. Il avait 12 ans. Quand il rentrait, il allait dormir direct. Il dormait jusqu'à 18-19 heures. Il était épuisé. Et quand il se réveillait, je fais, vas-y, viens, on va faire un tour dehors et tout ça. J'ai fait, même chez Atafi. Moi, je vais nulle part. Viens, je suis fatigué, je vais nulle part. Et Saddiqou, Aoulatou Saddiqou, il avait mal au dos. À 12 ans, ton dos, c'est encore un élastique. Lui, non, il avait mal au dos. Toi, ton na'na, toi. Ce matin, je vais au marché, je voulais acheter une na'na. Je lui donne-moi 2. Il m'a dit 3 pour 1 euro, je lui donne-moi 3. Voilà, c'est ça l'aventure de notre aventure, nous, pour du na'na aujourd'hui, c'est ça. Tu vas au marché, 1 euro, tu as 3 boîtes de na'na. 3 boîtes de na'na. J'avais 13 ans, moi je ne comprenais pas ça. Une femme jeune. Et après, quand on arrive au bled, nous, les
Les Français, on n'est pas content parce que, ouais, t'as pas une paire de baskets là? T'as pas un survêt là? Ah, sire! On n'aimait pas. Il dit, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, nous? Hein? On ne se rend pas compte, wallah. On ne se rend pas compte. Et c'est ça qui est grave, vous savez, de ne pas s'en rendre compte. Parce que quand on ne s'en rend pas compte, on ne remercie pas Allah pour ces choses-là. Ces choses énormes. Lui, là, ce cousin que vous avez tous au bled, donne-lui le 10e de ce que tu as ici. Lui, il va remercier Allah jour et nuit. Toi, tu l'as à 100%, tu ne remercies pas Allah, tabaraka wa ta'ala. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Et il les a apaisés, il a fait partir de la peur. Donc on se rappelle, ça fait référence à Quraysh, à la Mecque. Et il faut savoir que Quraysh, c'était entre guillemets, une expression, c'était des vénards. Pourquoi des vénards? Parce que ils ont profité du fait qu'Allah Ta'ala il ait sauvé la Kaaba, et ils ont profité de l'invocation d'Ibrahim alayhi salam quand il a fini de bâtir la Kaaba. Allah il a dit dans le Coran, quand Ibrahim il a fini de construire la Kaaba, Rabbi ja'al hadha al-balada amina. Ô Seigneur, fais de cette ville une sécurité. Que ses habitants n'aient pas à avoir peur. Qui sont les habitants de la Mecque? C'était Quraysh. Puis dans notre verset, Allah Ta'ala dit un peu plus loin, Warzuqhum min al-thamarat. C'est toujours Ibrahim alayhi salam qui invoque Allah Ta'ala pour les habitants, sa descendance à la base. Parce qu'il dit Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Donc j'ai fait habiter ma descendance dans cette vallée où rien ne pousse auprès de ta demeure sacrée. Et là mes frères, billah alaykum. Quelqu'un il veut déménager. Il veut habiter dans un autre pays. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le PIB, il regarde le taux de chômage, il regarde le SMIC, il regarde les aides sociales, il regarde que dunya. Même s'il se retrouve dans un pays où il n'y a pas un musulman à des kilomètres à la ronde, mais allez, tu sais on gagne combien là-bas? Tu sais les maisons qu'on peut avoir là-bas? C'est ça, ad-dafi' qui pousse les gens à choisir les endroits où ils se rendent. C'est ça. Si moi, par exemple, je vous disais, je vais partir en Mauritanie, moi, à Chinqit, Sahara, des tentes, quelques chèvres, un peu de riz, une eau pas transparente. Mais بعد تسمى الهنا والصالحون. هكذا نحسبهم والله حسيبهم. Là-bas, tu es tranquille. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a que des gens qui apprennent le Coran, qui passent leur journée dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Des gens qu'on estime comme étant pieux, Allah Ta'ala, il sait mieux. Nous, on ne doit pas choisir l'endroit en premier. On doit d'abord choisir le voisin. Comme elle a fait la femme de Pharaon quand elle se faisait torturer avant de mourir. Quand elle a dit Rabbi bnili indaka baytan fil jannah. Elle a dit au Seigneur, bâtis pour moi auprès de toi une maison au paradis. Fadhakaratil jara qabla ad-dar. Elle a demandé le voisin avant la maison. Et nous, billah alaykum, qu'est-ce qu'on cherche nous? Les gens aujourd'hui, ils rêvent de New York, de Dubaï, des villes avec des gratte-ciel, comme on voit à la télé, où il y a des gens sur les trottoirs qui appellent des taxis et qui vont au travail, des gens qui ont plein d'argent et qui passent des vacances de rêve ici et là. Nous, quand on voit ça à la télé dans notre F3 dans le 93, on dit ah, si je pouvais aller là-bas, vivre là-bas. Hein? Et quand on voit par contre des villages en Afrique où des gens ils n'ont pas grand-chose, ils vivent modestement, simplement, mais leurs enfants ils ont 8 ans, 9 ans, ils connaissent le Coran. Leurs enfants, ils n'ont jamais vu de haram. Il n'y a pas de télé là-bas. Il n'y a pas de chaîne bizarre. Rien. Rien. Une fois quelqu'un, il était avec sa fille
Il voulait lui montrer une vidéo. Il est en train de voir une vidéo sur internet, comme ces vidéos qu'on voit tous les jours. Il y avait un bonhomme assis sur une branche et quelqu'un qui lui tirait la jambe pour le faire tomber. Donc lui il s'est dit, oh c'est pas méchant, je vais montrer à ma fille. Alors il dit, viens voir. Alors le gars il tire l'autre sur la branche et il arrive à le faire tomber. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pantalon du gars il reste accroché à la branche. Et il tombe sans rien. Et là, wesh deck. Toi tu pars d'un principe mignon, c'est pas grave, c'est pour rigoler. C'est un gag, comme on les appelle. C'est un gag, oulala. Des gars qu'on a tous vus, qui nous ont tous fait rire. Ah, c'est marrant, il est tombé de la branche. Mais à la fin, bah, tu as fait voir à ta fille des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Et tu te trouves bête et stupide. Et tu te mets à regretter. Mais qu'est-ce qui m'a emmené là-bas? Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai rencontré quelqu'un, un Afghan, en 2002 à la Mecque. On aurait dit un extraterrestre. Il ne comprenait pas comment on prenait l'escalator. Pour ceux qui sont partis à Mecca il y a longtemps, il y avait beaucoup d'accidents dans les escalators avant. Parce que les gens venaient de partout, ils ne connaissaient pas les escalators. Un escalier qui bouge. Pour nous, c'est rien de spécial dans un escalator. Ben non. Et ouais, je me rappelle, on rentrait dans le haram comme ça, et tu avais les portes automatiques coulissantes, et lui dit, Subhanallah, ma fatah al-bab, qui ouvre la porte? Et nous, on s'étonnait de lui. On dit, c'est pas possible d'être comme ça en vrai. Il fait exprès. Wallah, il ne faisait pas exprès. Puis, c'était quelqu'un de vraiment très intéressant. Et un jour, je lui dis, mais on lui a dit, mais comment ça se fait, t'es comme ça? Il a dit, moi, où j'habite, il n'y a rien. Il y a des pierres et des chèvres, c'est tout. C'est tout. Tout ce qu'on fait, nous, c'est là la mosquée, on apprend le Coran, on fait la prière, on ne fait rien d'autre. Il m'a dit, la première fois, mon oncle ou un cousin, lui, il lui a prêté une mobilette. Il est parti avec la mobilette, il a dû partir loin avec la mobilette. Il est passé sur sa mobilette comme ça, il est parti vraiment loin, il est arrivé à un endroit où il a vu une femme avec les cuisses découvertes. Il m'a dit, j'étais tellement choqué que je me suis évanoui, je suis tombé avec ma mobilette. Il a fait un accident. T'imagines-toi, il s'est évanoui parce qu'il a vu la cuisse d'une femme. Il n'avait jamais vu de sa vie la cuisse d'une femme avant ça. Donc qu'est-ce qu'on voit, nous? Ça nous fait ni chaud ni froid. C'est que vous étudiez un peu le fiqh. Ah, comme ça, quand vous étudiez un peu le fiqh, quand vous rentrez dans Moujibat le Rosl, il y a les actes qui rendent le lavage obligatoire. Donc à la base, al-mani, al-inzal, l'éjaculation. Puis après, tu as des masail, tu as des questions secondaires qui découlent de cette base. Toi, tu lis des trucs, tu dis, si un homme il regarde une femme et il éjacule, il doit faire le rosle. Tu dis, mais comment? Toi, quand tu es là, tu t'imagines, mais comment c'est possible que seulement en regardant une femme, un homme il éjacule? Parce que nous, aujourd'hui, comme on baigne, on voit des femmes tout le temps, partout. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Mais avant, c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça. Franchement, c'était pur. Ils ne voyaient pas le haram. Ils n'y étaient pas habitués. Quand ils le voyaient, ça leur faisait vraiment quelque chose. C'était un choc. Nous, aujourd'hui, on est morts. Nos cœurs, ils sont morts. Ça ne nous fait plus rien. Tu marches dans la rue. Alors là, excusez-moi les frères, hein, si jamais vous vous sentez visé, je m'excuse, mais en vrai, je ne m'excuse pas. Alors tu marches dans la rue, il y a des mini-jupes, il y a des décolletés. Après vous, mademoiselle. Hein? Puis, malheur, une sœur en gilbab, elle arrive. Tu changes de trottoir. C'est quoi ça? Billah alaykoum, c'est normal pour vous ça. Alors des vêtus, des déshabillés, des dévergondés. Non, t'es poli, bonjour mademoiselle, au revoir. Après vous, je vous en prie. Ta sœur en gilbab mastoura, tu fais zama le pudique et tu changes de trottoir. C'est quoi ça? C'est vrai ça? C'est vrai ça? Il faut arrêter, wallah. C'est pas vrai ça. Arrêtez de faire n'importe quoi, wallah. Arrêtez. Al-Muhim, on est là. Elles sont partout. À l'école, quand on était petit, en primaire, la maîtresse, bon Soufiane, vous savez, je ne sais pas si ça se passe comme ça à l'époque, moi c'était comme ça à mon époque. Donc toutes les semaines, on avait des chefs de rang. Hein?
Et nous, à l'époque, ils nous faisaient tenir la main, on se tenait la main dans le rang quand on allait en classe. Et t'avais les chefs de rang, c'était les premiers du rang. Eh ben, ils faisaient exprès de mettre un garçon et une fille. Pourtant, nous, à l'époque, il n'y avait pas de din. Il y avait sardine, mais il n'y avait pas de din. Pas de prière, il n'y avait rien. Mais t'es un petit garçon. Les petits garçons, ils ne jouaient pas avec les filles. Ils leur parlaient même pas. Limite, je leur tirais les cheveux, après partir en courant, et puis ça s'arrêtait là. Elle dit, c'est quoi? Bon, Stéphane, la semaine prochaine, à lundi, tu tiendras la main, je sais plus comment ça s'appelait, moi, Caroline ou la Virginie, ou là, je sais pas. Moi, j'allais mourir, moi. Non, je ne tiens pas la main de Virginie. Non, je ne la tiens pas. Si je tenais sa main, non, bah tu vas être puni. Ben puni. Après, mon père, il m'a fait comprendre que elle mourait dès le plus jeune âge. Dans la classe, pareil. Allez, tu sors à côté d'une fille. Tu as à côté d'une fille dans la classe ou pas? Voilà. À côté d'une fille. Au collège, pareil. Et ils organisent des fêtes, des booms, des soirées. T'apprennent à danser. Nous, avant, quand on faisait du sport au collège, on faisait du sport. Du basket, du handball, du ping-pong. Maintenant, ils font de la danse, maintenant. Ils font de la danse. Agib, ça. Moi, mon fils, il me dit, des fois, je monte en... Je fais quoi en sport? Il me dit, on fait de la danse. Comment ça, de la danse? On fait de la danse. Voilà, agib, du handball, ils en ont jamais fait. Nous, au collège, on en a fait tous les ans du handball. On a fait du rugby, on a fait du baseball, on a tous les sports. Eux, acrosport. Tu connais acrosport? De la danse. Après, l'ombre, des claquettes. Wesh. Donc c'est voulu. Depuis le plus jeune âge, on mélange les garçons et les filles à la télé. Ils te mettent programme tout public. Donc tu vas te dire, c'est pas grave, je peux regarder avec mes enfants. Eh ben non. Il y a toujours un qui embrasse une. C'est normal. Ils sont comme ça. Ils sont mignons. Ils sont pas mignons. Et encore, ça, c'est gentil, ça, entre guillemets, par rapport au reste qu'on peut voir, des fois. Des fdaïh. Combien de fois quand on était petits, on était comme ça, c'était un film, ça va pour la famille. On était contents. مجموعين تفرجوا في التلفازة, on était contents. Et d'un coup, il y a le Monsiba al-Khla. Elle apparaît. Et après, tout le monde cherche la télécommande, et c'est là on la trouve pas. Elle est où la télécommande? Arrête ton père, et c'est là tout ça. C'est Allah bhalak. Mais moi, j'ai rien fait, c'est. Parce qu'on s'est fait avoir. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit Inna kathrat al-ham yudahhik. Qui dit quand on a trop de soucis, on en rit. C'est pas un vrai rire, mais c'est dans ce sens-là que je vous fais passer l'information avec un ton humoristique et sarcastique. Mais il ne faut pas non plus oublier la gravité de la situation. Parce qu'on est touché. On est touché. Nous, ça y est, khlas, nos corps, ils sont morts. Qu'Allah il les fasse revivre. Et Allah, il fait revivre le mort. Mais quand toi-même, chez toi, tu allumes la télé, tu mets tes enfants devant pour qu'ils te laissent tranquille. Quand toi-même, chez toi, tu passes au téléphone avec YouTube à tes enfants pour qu'ils te laissent tranquille. Quand toi-même, chez toi, tu l'emmènes au parc et tu laisses jouer avec n'importe qui pour qu'il te laisse tranquille. Puis après, il grandit. Et ce cœur qui est noir dans ta poitrine, eh bien le sien aussi, il noircit. Jusqu'à il arrive à 16 ans, 18 ans, 20 ans, il dit « Papa, j'ai mis une fille enceinte. Qu'est-ce que je dois faire ?» Hein? Vous croyez que quand nous, on a grandi dans cette ambiance, puis un jour on est venu à la mosquée, on a commencé à faire la prière, qu'on nous dit que le croyant doit baisser son regard, doit préserver sa chasteté, doit faire attention à son cœur. Mais nous, nos regards, on ne les a pas baissés. Nous, nos cœurs, on ne les a pas préservés. On est là à la mosquée, on nous parle, c'est comme si on n'entendait rien. On est là debout en train de prier avec les gens, c'est comme si on ne faisait rien. On est là, on lit le Coran, on nous le lit, c'est comme si on n'entendait rien. Vous pensez pourquoi vous pensez? À cause de quoi vous pensez? À cause de tout ça.
à cause de tout ça. Pendant 20 ans, on a baigné dans cette ambiance. Il va nous falloir au moins 20 ans pour nous en nettoyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, il disait, avant de commencer, Allahumma ghsilni min khatayay bil ma'i was salji wal barad. Dis à Allah, lave-moi de mes péchés avec l'eau, avec la neige et avec la grêle. Parce que le péché, quand c'est comme une saleté bien encrassée dans le vêtement. Tu veux qu'elle parte? Eh bien, il va falloir frotter. Et frotter, et frotter. هذا هو اللباس الذي ذكره الله تعالى في القرآن ولباس التقوى ذلك خير. Et le vêtement de la piété, cela est meilleur. C'est comme ça, c'est dans ça qu'on vit, mes frères. C'est ça qui fait que on arrive à tenir devant un film pendant 3 heures. On n'arrive pas à tenir dans une khutbah pendant une demi-heure. On arrive à suivre un match pendant je ne sais combien de mi-temps et de prolongation. On n'arrive pas à faire tarawih entièrement, d'ailleurs même pendant le ramadan. On va à la Mecque pour le pèlerinage pendant 3 semaines. On craque. Alors que tu pars 2-3 mois en vacances, et t'es bien. Allah nous a tout donné. Quraysh ont profité de ses bienfaits, de la sécurité et de la satiété. Ils mangeaient à leur faim sans avoir à se déplacer. Et ils se déplaçaient sans avoir à craindre l'insécurité, comme nous aujourd'hui. De la même façon. Et vous savez, pendant des siècles, les musulmans, quand ils partaient faire le pèlerinage, ils invoquaient Allah Azza wa Jalla comme le prophète leur a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, Allahumma hawwin alayna wa'tha as-safar wa tuwi anna bu'dah. Il disait, ô Seigneur, facilite-nous les difficultés du voyage et plie-nous sa distance. Vous vous rendez compte que c'est nous qui bénéficions de cette invocation. Quand on part à la Mecque, on s'apprend combien d'heures? 10 à tout casser. Escale comprise. Avant, ils mettaient des mois. Quand ils faisaient leurs adieux à leur famille, ils étaient quasiment sûrs de ne plus jamais le revoir. Imagine-toi le Maghreb al-Aqsa, c'est-à-dire le Maroc aujourd'hui. Donc c'est du côté de l'Occident, en Afrique, le plus loin de la Mecque. Pour aller à Mecca, il fallait 3 mois. 3 mois. Quand je dis le Maghreb al-Aqsa, c'est toute la côte. Le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin. Ils mettaient 3 mois à traverser toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Et beaucoup d'entre eux partaient à pied. D'autres avec un âne, un mulet, au mieux un chameau. 3 mois. Ils arrivaient sur place, il restait 6 mois. Puis après, ils rentraient, 3 mois encore. Un voyage qui dure 1 an. 1 an, sans avion, ni bateau, ni voiture, ni hôtel, ni aéroport, ni confort, rien. 1 an où tu marches le jour et la nuit, où tu plantes une tente sans savoir qu'est-ce qu'il y a autour. Peut-être qu'il y a des scorpions, peut-être qu'il y a des chacals, peut-être qu'il y a des animaux sauvages, peut-être qu'il y a des brigands. Et tu fais des du'as pour qu'Allah te ramène en sécurité à bon port. Et tu fais des du'as. C'est pas comme nous, on rentre dans la voiture avant de partir au bled, ou bien on monte dans l'avion avant d'aller en Arabie. Et on dit, Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. On prend notre hisn muslim comme ça, on lit, c'est bon, je m'en suis débarrassé, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Eux, quand ils le disaient pour de vrai. Parce qu'ils ressentaient l'importance de ces invocations-là. Je me rappelle un frère que j'ai connu, il était au Yémen avant les années 2000. Il m'a dit,
la nuit, on posait un sac de couchage et avec une pierre, on traçait un cercle autour du sac en disant Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Il disait 3 fois. En même temps, il faisait un cercle avec une pierre par terre autour de leur sac de couchage. Et ils allaient dormir. Quand ils se réveillaient le matin, ils trouvaient des scorpions et des araignées, plein d'insectes bizarres autour du cercle, ils rentraient par l'intérieur. Ils rentraient par l'intérieur. Et avec tout ça, ils dormaient. Tu entends juste, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un lion, il va sortir, ou là un monstre. T'es chez toi, à la maison, avec une porte blindée, fermée à double tour. T'entends, ça y est, on va mourir, ils vont nous tuer. Bilal, comme nous, on peut dormir comme ça dehors, au Yémen, dans les montagnes. Il y a des hyènes là-bas, il y a des hyènes. C'est quand on disait ta mère, elle disait d'ba quand t'étais petit. Hein? D'où les hyènes? D'ba. Rien. T'as pas à avoir peur, rien du tout. Et pour finir, mes frères, là on parle de la faim, on parle de la peur, dont nous sommes préservés, dont nous sommes épargnés. C'est des bienfaits énormes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui se réveille le matin en sécurité chez lui avec ses proches, en bonne santé dans son corps, avec la provision de la journée, la huqutu yawmihi, de la journée, pas de plusieurs semaines. Quand toi tu es à la maison, il y a des pâtes et du riz et des conserves dans l'armoire, et tu dis, ah, il n'y a rien à manger. Toi tu veux manger d'autres trucs. Ça pour toi c'est même pas de la nourriture ça. Et t'attends un jour qu'à la mosquée, les frères, on fait une collecte pour les gens dans le besoin. Ah c'est bon, je vais pouvoir donner mes conserves que j'utilise pas à la maison. Et donc, la huqutu yawmihi, il a sa subsistance journalière. C'est comme si ce bas monde entièrement lui avait été apporté. Il manque de rien, il a tout. C'est comme si tout ce bas monde il avait avec lui. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il parle donc de la faim et de la peur dans d'autres versets. Un verset qui les évoque en guise d'épreuve, et un verset qui les évoque en guise de punition, de châtiment. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الْآيَةِ. Et assurément, certainement, nous allons vous éprouver avec un peu, bishay'in, de la peur et de la faim et de la diminution des personnes autour de vous, ainsi que de ce qui pousse autour d'eux. Une épreuve, c'est une épreuve. Mais l'épreuve, elle est dans le bien ou elle est dans le mal? Elle est dans le bien ou elle est dans le mal? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Quant à l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve, il l'honore et lui fait don de sa grâce. Il lui donne beaucoup de bienfaits. نَعَّمَهُ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ. C'est pas أَنْعَمَ عَلَيْهِ. نَعَّمَهُ. Il lui a donné beaucoup de ses ni'am. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala il dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous éprouvons avec le bien et avec le mal. Et quand Sulayman alayhi salam, il a vu le trône de Balqaïs apparaître devant lui, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, qu'est-ce qu'il a dit? هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. C'est la grâce de mon Seigneur avec laquelle il m'éprouve pour voir si je suis reconnaissant ou ingrat. Donc c'est un bala. Nous, on n'est pas éprouvé par la peur ni par la faim. On est donc éprouvé par l'inverse. C'est quoi? La sécurité et la satiété. Qu'est-ce qui se passe quand Allah il les éprouve par l'inverse?
et qu'on n'est pas reconnaissant. Parce que quand il t'éprouve par la faim et la peur, tu ne peux que être patient. Qu'est-ce qu'Allah a dit à la fin de l'autre verset? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et fais bonne annonce aux patients. Tu patientes. T'as faim, bah tu patientes. Je vais te dire, tu peux rien faire. Tu ne peux que patienter. T'as peur et personne pour te protéger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas patienter. Et encore mieux, tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal. Quand tu auras faim, et que tu chercheras à manger, et que tu demanderas aux gens de te nourrir et que personne ne t'aidera, là tu te rappelleras d'Allah Azza wa Jal. Ya Rabbi rzuqni, Ya Rabbi at'imni, Ya Rabbi a'inni. Là tu vas demander à Allah Azza wa Jal avec un vrai cœur, avec un vrai talab, avec un vrai khushu', avec un vrai dua. Quand tu as peur, imagine-toi, tu es dans ta maison, tu entends quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte, et par la fenêtre tu vois des gens avec des épées. Qu'est-ce que je vais faire? Ils vont rentrer chez moi, ils vont me tuer. Ils vont tuer mes enfants. Tu dis, ah, Rabbi Nsourni. Là, tu vas faire un vrai dua. C'est pas comme nous, là. Le vendredi. Allahumma Nsourni, les sables muslimin. Amin. Quel amin, quel amin. لا الداعي ولا المدعو عفوا لا الداعي ولا المؤمن على الدعاء. Ni celui qui fait le dua, ni celui qui dit amin al-dua. Billah alaykum, franchement, nous dua. Parce qu'on ne connaît pas ces choses-là, nous. On n'a pas la peur, on n'a pas la faim. Donc on est là en train de dire, Ya Rabbi, secours les musulmans, Ya Rabbi, donne-nous la victoire. Mais qu'est-ce qu'on connaît, nous, de la peur et de la faim? On connaît quoi? Nous, on ne connaît rien, tout ça. Alors, ça signifie qu'Allah il nous a éprouvés avec l'inverse. Avec la sécurité et avec la satiété. On mange bien. On mange même trop. Je vous avais dit une fois, Ibn Abi Dunya il rapporte dans Kitab al-Ju' هذا الكتاب il faut qu'on lise ensemble les frères والله. ومن تفضل أخي من يقدر على قراءة الكتب بالعربية أنا أنصحه باقتناء كتاب ابن أبي الدنيا المسمى بكتاب الجوع. اقرأه. Le livre de la faim. La faim. Dans ce livre-là, il y a plein d'anecdotes chez du prophète et des prédécesseurs sur la faim. Tu te regardes, après avoir lu un livre comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je passe ma vie à manger ou quoi? J'ai été créé pour manger ou quoi? Et puis, Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, il était en train de manger. Et un de ses amis passe près de lui alors qu'il est en train de manger. Il lui dit, Ta'al, sharikni fi ta'am. Il lui dit, viens manger avec moi. Et lui, l'autre, il lui répond, là, ana shab'an. Non, je suis repu. Hein? Et là, Al-Hassan al-Basri, il s'étonne. Ah oui, yashba'u al-muslim? Ah oui, yashba'u al-muslim? Quoi? Le musulman, il se rassasie jusqu'à ne plus avoir faim? Ça existe, ça. Ça existe. Wa subhanallah. Donc, Allah nous a donné la nourriture jusqu'à ce qu'on ne connaisse pas la faim. Et il nous a donné la sécurité jusqu'à ce qu'on ne connaisse pas la peur. Et comme il a éprouvé certains pour les faire patienter avec la peur et la faim, nous, il nous a éprouvés avec la sécurité et la satiété. Pourquoi? Pour qu'on soit reconnaissant. Fahal antum shakirun. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Dans surat Al-Nahl, Allah Ta'ala, il nous parle d'une cité qu'il nous donne comme exemple. وضرب الله مثلا قرية. Allah a donné comme exemple une cité, une grande ville. كانت آمنة مطمئنة. Elle était en sécurité, apaisée, tranquille, elle ne craignait rien. Elle n'avait pas de soucis, مطمئنة. غير مهمومة ولا مغمومة. Elle n'avait pas de soucis ou d'inquiétude, aucune. Comme nous. Est-ce que le matin tu te réveilles, tu te dis, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Non. Est-ce que le matin tu te réveilles, tu te dis, où est-ce que je vais dormir ce soir? Non. Tu te réveilles, tu n'as pas un souci dans la tête. Les vrais soucis, pas les faux comme toi et moi on a. Est-ce qu'il y aura des bouchons dans le périph'? Est-ce que je vais arriver en retard au travail? Ou bien pour ceux qui sont à l'école, est-ce que j'ai fait mes devoirs? Non, ces soucis-là, on s'en fiche. On parle de vrais soucis. Aminatan mutma'inna. Mutma'inna, tranquille, pas de soucis, pas de problème. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Sa subsistance lui provient à profusion de partout.
De partout, comme nous. On a ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Comme on veut. Comme j'ai dit tout à l'heure, soit tu vas au magasin le plus proche de chez toi, il y en a partout, ou bien tu passes un coup de fil et on te livre à domicile. Alors, Allah Ta'ala, il nous donne tout ça pour qu'on soit reconnaissant. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas reconnaissant? On a ça dans la suite du verset. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ كَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Donc le kufr ici, c'est kufr ni'am, c'est l'ingratitude. Elle n'a pas su être elle n'a pas su faire preuve de gratitude vis-à-vis des bienfaits d'Allah qui leur parvenaient. Alors qu'est-ce qu'Allah il a fait? فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah leur a fait goûter aux vêtements de la peur et de la faim en échange de ce qu'ils commettaient comme action. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Quelle action Allah il a évoquée dans ce verset? Al-kufru bin ni'am. Il n'a pas parlé d'autre chose. Al-kufru bin ni'am. L'ingratitude face au bienfait. À cause de ça, Allah leur a fait revêtir le vêtement de la faim et de la peur. Et regarde l'expression coranique. Il n'a pas dit il les a affamés et les a effrayés. Non, il leur a fait revêtir le vêtement de la faim et de la peur. Pourquoi? Pour indiquer la proximité, parce que le vêtement il colle la peau. Et pour indiquer la continuité, parce que le vêtement tu le portes à un long moment. Ça veut dire que cette faim et cette peur qui les a touchés, elle les a touchés longtemps et de près. Ça veut dire que quand Allah te donne des bienfaits et que tu ne le remercies pas, il te les enlève. Il te les enlève. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Et comme Allah dit dans ce verset, dans Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Tu veux, إذا أردت المداومة على النعم فعليك بالمداومة على عبادة ذي الجلال والإكرام. Tu veux la continuité dans les bienfaits, alors de la même façon, sois régulier dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pas tu l'adores quand tu veux, et quand tu obtiens ce que tu veux, tu arrêtes de l'adorer. Non, tu as été créé pour ça. Allah t'a créé pour que tu l'adores. Et il s'est chargé de ta subsistance pour que tu ne passes pas ton temps à chercher la subsistance jusqu'à oublier la fonction pour laquelle tu as été créé. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Khutna wa ashabna. Ouais, on doit travailler, sahabi. On doit travailler, il faut bien vivre. Mais fais la prière, on n'a pas le temps, il faut travailler. Fais le hajj, on n'a pas le temps, il faut travailler. Non, t'as pas compris. Allah t'a pas créé pour ta subsistance. Il a dit qu'il te la donnerait ta subsistance. Donc fais ce qu'on t'a demandé de faire. Adore-le, subhanahu wa ta'ala. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Vous savez, les gens aujourd'hui, quand il leur arrive des problèmes et des catastrophes et des épreuves, ils cherchent des moyens partout. Non seulement, ils ne cherchent pas les causes, et en plus, les solutions qu'ils cherchent, ils ne les cherchent pas au bon endroit. Allah Ta'ala, il nous l'a dit dans le Coran. Ce qui nous arrive comme mal, c'est dû à nos péchés. Et Allah, dans le Coran, il nous a dit aussi comment faire pour lever ces punitions. Allah, justement, il a fait référence à la sécurité et à la suprématie et à la domination et au secours et à la victoire. En disant, Allah a promis à ceux parmi vous qui ont cru et ont fait des actions vertueuses, il leur a promis qu'il fera d'eux les successeurs sur terre comme il l'a fait avec ceux qui les ont précédés. Et il leur donnera la suprématie sur terre. Il donnera la suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Et il remplacera leur peur par une sécurité. Ce qui veut dire qu'ils ont peur à la base. Mais pour relever cette peur-là et la remplacer par une sécurité, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La fin de la condition. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ils m'adorent. Et ils ne m'associent rien. Rien.
Comme dans Surat Muhammad, quand il dit Allah tabaraka wa ta'ala, ô vous qui avez cru, ya ayyuha alladhina amanu, in tansurullah, yansurkum. Si vous sauvez la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah il vous sauvera. C'est pas en faisant des pancartes, en faisant des marches, en se réunissant avec des gens, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, en chantant et en scandant des slogans, en tapant dans les mains et en chantant. Subhanallah. Dans quel Coran c'est marqué qu'il faut faire ça pour qu'Allah nous donne la victoire? Arrêtez de chercher des coupables partout. Ouais, ils nous aiment pas, ils nous font des problèmes, ils nous font ci, ils nous font ça. Si on s'accroche à notre religion correctement, personne ne pourrait rien faire contre nous. Personne. La faiblesse, ça vient de nous. Ouais, ils ne sont pas gentils, ils n'aiment pas les musulmans. Mais nous, on aime les musulmans, nous. Ou plus que ça, on aime l'islam, nous. Il t'énerve, toi, celui qui vient te voir et dit regarde, prie pas comme ça, c'est pas bien de prier comme ça. Vas-y, je connais tes avec ça. C'est pas comme ça. On en arrive à un stade où à la mosquée, on a peur de parler avec celui à côté de nous. Il est venu, il prie à côté de nous, il empeste la cigarette. Toi, tu es à côté de lui, t'es mounzaïch, t'es dérangé par son odeur. Et à la fin, ça va comme ça, ça va la baisse, après il part. Après, quand tu arrives là-bas, tout seul dans ta voiture, tu te dis, ah, j'en ai marre, il sentait la cigarette. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Ah, si jamais je lui dis, il va m'embrouiller, il va me dire pas tes affaires. On en est arrivé là, vous vous en rendez compte? Dans les mosquées, avec des musulmans, on a peur d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Comment on va le faire à l'extérieur avec les autres? Comment? Ce qui se passe n'est que le fruit de vos actes. Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Alors ce qui se passe, normalement, que nous arrive des catastrophes, c'est pour qu'on se remette en question. Ne voient-ils pas qu'ils sont éprouvés dans l'année une ou deux fois? Et après cela, ni ils réfléchissent, ni ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. Ce qui nous arrive, c'est notre faute. C'est notre faute. Ça fait des années, des décennies que les musulmans sont en France. Comme un chéri m'a dit il y a des années de ça, il m'a dit ça fait 50 ans que des musulmans en France, et la France elle n'est pas encore musulmane. Je lui ai dit non, chéri, c'est plus que ça. C'est les musulmans qui sortent de l'islam. Il a dit vous n'avez rien à faire là-bas. Ouais, ben, j'aimerais bien te voir à notre place. Al-Muhim, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et donc, soit Quraysh, et je finirai là-dessus, même si ça s'appelle Quraysh, même si ça s'adresse à Quraysh, eh ben, elle est pour nous. Et pour nous, plus aujourd'hui que pour deux autres. Et pour nous, ici en Europe ou dans les pays où on a tout à portée de main, plus que pour d'autres, dans d'autres pays où ils n'ont pas la même chance. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Quand tu rentres chez toi en sécurité la nuit et qu'il n'y a personne qui vient t'agresser, t'effrayer, rappelle-toi de ce verset. Quand tes enfants ils partent le matin à l'école en te disant au revoir sans que tu te dises qu'ils vont se faire enlever ou bien qu'ils vont se faire tuer, rappelle-toi ce verset. Quand on te ramène à manger devant toi une assiette pleine à craquer et du rab encore dans la gamelle avec des restes dans le frigo et le micro-ondes à côté, rappelle-toi alladhi at'amahum min ju'. Et souviens-toi la dernière fois que tu as eu faim, souviens-toi. Chaque fois que tu vois la ni'ma de la nourriture, la ni'ma de la sécurité, reste dans ta tête فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Et comme Allah il a donné, eh ben Allah il peut reprendre. Et Allah Ta'ala il fait ce qu'il veut. إن لله ما أعطى وله ما أخذ أو إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. Ce qu'Allah il prend, c'est à lui. Comme ce qu'Allah il donne, c'est à lui. Et toute chose a une échéance nommée auprès de lui. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتدبر كتابه ويعمل بمقتضى آياته ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا ونسأله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.